Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter les entrées-sorties avec la bibliothèque IOStream. Le langage C++ est utilisé dans un contexte interactif, c'est-à-dire que la plupart des programmes font des échanges d'informations avec un utilisateur de ce programme. Quand on parle d'échange, cela veut dire que l'utilisateur entre des données que le programme va traiter et il va donner un résultat à la sortie. D'où le titre de cette partie sur les entrées-sorties. Par défaut, le clavier joue le rôle d'entrée à travers lequel on saisit des données. Et pour ce qui est de la sortie, cela se fait via l'écran qui va afficher les résultats des traitements effectués par le programme. Mais il est bien sûr possible d'utiliser d'autres périphériques que ces deux-là, comme entrée ou sortie. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force du langage C++. Pour ce qui est des entrées, ce sont les instructions qui permettent de lire une valeur saisie au clavier. La bibliothèque IOStream propose l'instruction cin pour lire des valeurs depuis l'entrée standard. Concrètement, c'est un objet de la classe iStream. Le plus gros avantage de cet objet est sa simplicité comparée à la fonction scanf de la bibliothèque stdio, car sa syntaxe, comme on va le voir, n'utilise ni format ni adresse mémoire. Pour ce qui est de la syntaxe de l'instruction cin, on écrit cin suivi de l'opérateur de décalage vers la droite, suivi du nom de la variable dans laquelle sera stockée la valeur entrée, sans oublier bien sûr le point-virgule à la fin. Aussi, il est possible d'effectuer la lecture de plusieurs variables à la fois en séparant les identifiants par l'opérateur de décalage vers la droite. Et là aussi, sans oublier bien sûr le point-virgule à la fin. Si on déclare par exemple une variable a de type int, on peut avec cin directement lire une valeur pour cette variable, rien qu'en spécifiant son identifiant. De la même manière, si l'on déclare une autre variable nommée b par exemple de type float, la lecture d'une valeur pour cette variable va se faire de la même manière que pour le premier exemple, sans utiliser ni adresse mémoire ni format. On peut réécrire l'exemple précédent en utilisant une seule instruction, tout en séparant les variables a et b par l'opérateur de décalage vers la droite. Maintenant, on va parler des instructions pour écrire sur la sortie standard. Mais avant, il faut signaler qu'il existe deux types de sorties. La sortie standard normale qui sert à afficher des notifications comme de simples messages ou des résultats de traitement, et la sortie standard d'erreur qui sert quant à elle à afficher des messages d'erreur et des avertissements. Pour ce faire, la bibliothèque IOStream propose des instructions pour chaque type d'entrée. Pour la sortie standard normale, on a cout, et pour la sortie standard d'erreur, on a cerror et clog. La différence entre ces deux dernières est que cerror permet d'afficher les messages d'erreur sur un écran, tandis que clog permet de faire ce qu'on appelle de la journalisation, dont le principe consiste à mettre les messages d'erreur sur un fichier texte ou tout autre format au lieu de les afficher sur l'écran. Ces trois instructions sont des objets de la classe OStream et possèdent pratiquement la même syntaxe. Dans la suite, on va parler seulement de cout et cerror. Pour ce qui est de la syntaxe de cout, elle ressemble un peu à celle de cin, avec quelques petites différences. En effet, on écrit cout suivi de l'opérateur de décalage vers la gauche, c'est l'inverse de la syntaxe de cin pour laquelle on utilise l'opérateur de décalage vers la droite, suivi de l'identifiant de la variable à afficher sur l'écran, sans oublier le point-virgule à la fin. Aussi, cette syntaxe peut être utilisée aussi pour l'objet cerror. Cout peut aussi être utilisé pour afficher des chaînes de caractères qui doivent bien sûr être entourées par des guillemets ou des doubles cotes. Et ceci est valable aussi pour cerror. Il est aussi possible d'envoyer sur la sortie standard un mélange de messages et de variables. Il suffit de les séparer par les opérateurs de décalage vers la gauche.
Et là aussi, cette syntaxe est aussi valable pour l'objet CError. D'un autre côté, IOStream propose une instruction permettant de provoquer un retour à la ligne qui est endl. C'est l'acronyme de endline ou fin de ligne en français. Endl peut aussi être utilisé avec l'objet CError. Sinon, il est bien sûr possible d'utiliser le caractère spécial anti/n à la place de endl. Il faut simplement faire attention à l'entourer par des doubles quotes ou des simples quotes. Si on prend par exemple une variable nommée c de type char à laquelle on a affecté la valeur F, on peut afficher sa valeur via cout en la précédant par un message et en provoquant un retour à la ligne à la fin avec endl. Maintenant, on va voir un exemple plus détaillé pour les entrées-sorties avec IOStream. On commence par inclure la bibliothèque IOStream. Ensuite, on va directement créer une fonction principale main à l'intérieur de laquelle on va déclarer deux entiers x et y. On va afficher un message avec cout pour inviter l'utilisateur à saisir des valeurs pour ces deux variables. Entrée, deux entiers par exemple. Ensuite, via l'instruction cin, on va lire une valeur pour la variable x et une autre pour la variable y. Ensuite, on va tester si y est égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'objectif de l'exemple, c'est de calculer x divisé par y. Donc là, dans le cas où y est égal à 0, on va afficher un message d'erreur. Donc on va tester if y différent de 0. On va directement afficher le résultat, cout. Le résultat est, et on va mettre le cast, parce qu'on veut diviser un entier sur un entier. Le résultat se peut qu'il soit réel, donc x divisé par y. Et je vais mettre un endl. Else. Donc là, dans le else, c'est le cas où y est égal à 0. Donc on va afficher un message d'erreur avec ces erreurs. On va afficher division sur 0, impossible. On va tester tout ça. Là, il va nous donner une erreur. Donc, en fait, il va nous donner plusieurs erreurs. Il n'a pas reconnu cout, il n'a pas reconnu cin, il n'a pas reconnu le endl. Ces erreurs ont été provoquées par le fait que ces objets sont déclarés dans le namespace std. J'avais évoqué cela dans la précédente vidéo sur le namespace, où j'ai signalé que la majorité, pour ne pas dire toutes les composantes des bibliothèques standards du C++, sont déclarées au sein de l'espace de nom std. Donc, si on veut corriger le problème, on a le choix. Soit on préfixe toutes les composantes par le namespace std. Je vais dupliquer ça. Avant std, avant cin, avant cout, avant cerror et avant endl. Donc là, si je recompile, il n'y aura plus aucun problème et il va exécuter. Donc si on teste par exemple, on va donner 5 et 2 par exemple. Donc le résultat c'est 2,5. Alors, on peut faire ça autrement. C'est-à-dire, au lieu de préfixer chaque composante par std, on va tout simplement utiliser l'instruction using namespace. Je vais enlever tous les std. Et en haut, je vais mettre using namespace std. Et si je compile et j'exécute, on va avoir le même résultat. Alors, on va provoquer un cas d'erreur. Je vais donner 6 et 0. Et là, elle va afficher le message division sur 0 impossible avec l'objet CError. Avant de terminer cette partie sur les entrées-sorties avec IOStream,
j'aimerais ajouter deux choses importantes. La première est que les objets qu'on vient de voir, à savoir CIN, COUT, CERROR, en plus du CLOG, ne sont pas les seuls proposés par IOStream. En effet, cette bibliothèque propose 4 autres objets équivalents, nommés respectivement WCIN, WCOUT, WCER et WCLOG. Ces objets proposent les mêmes fonctionnalités avec la même syntaxe, mais avec une petite différence qui consiste en le fait que le premier groupe qu'on vient de découvrir ensemble utilise seulement les caractères de la norme ASCII, qui contient un nombre très limité de caractères. Par contre, le second groupe utilise une autre norme qui est l'Unicode, qui est beaucoup plus riche que l'ASCII, car elle gère tous les caractères de pratiquement toutes les langues qui existent. La deuxième chose que j'aimerais ajouter avant de finir est que le C++20 a proposé une nouvelle bibliothèque standard appelée Format. L'objectif est de proposer une alternative sécurisée et extensible à la famille de fonctions printf de CSTDIO. En effet, ces fonctions pour l'écriture formatée sont très utiles dans certains cas. Et avant le C++20, on n'avait aucune alternative à ces fonctions. Et si vous voulez plus de détails sur la bibliothèque Format et ses fonctions, je vous invite à aller sur le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo sur les entrées-sorties avec IOStream. Dans la prochaine vidéo, je parlerai, Inch'Allah, des manipulateurs de flux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.